Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter quelques nouveautés apparues dans la mise à jour de Photoshop Beta en ce mois de septembre 2024. Nous sommes désormais avec la version 25.13. Au menu, de nouvelles options sont apparues avec l'outil supprimer. Cet outil nous permet désormais de supprimer en un clic tous les fils et câbles présents dans une image et les personnes qui ne sont pas les sujets principaux d'une image. Et nous verrons aussi quelques petites améliorations concernant remplissage génératif. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous former à Photoshop, je viens de sortir une formation sur tuto.com de près de 30 heures dans laquelle je fais un tour d'horizon extrêmement large de Photoshop. Voilà, ça permettra aux plus débutants d'entre vous d'avoir de bonnes notions du logiciel et de bien mieux suivre mes tutos. Je vais commencer par les nouvelles options que l'on a avec l'outil supprimer. Alors, pour rappel, l'outil supprimer se trouve ici, dans ce groupe. Dans la barre des options, vous avez maintenant détecter les distractions. Si vous cliquez dessus, vous avez une liste dans laquelle vous allez trouver deux options, fils et câbles et personnes. Avant de tester ces commandes, on va aller dans les préférences. Donc vous allez faire CTRL-K ou commande K sur Mac. On va aller dans traitement de l'image et ici, vous avez des options intéressantes concernant les outils, notamment l'outil supprimer. Vous avez à chaque fois deux options. Vous avez plus rapide ou plus stable. Plus rapide va utiliser le GPU, c'est-à-dire le processeur de votre carte graphique, et plus stable va utiliser le CPU, c'est-à-dire le processeur de votre ordinateur. Si vous utilisez le CPU, ce sera peut-être un petit peu plus lent, mais ce sera plus stable. Donc voilà, il faudra tester les deux. Donc je vais le remettre ici sur plus rapide et je vais cliquer sur OK. Donc je vais partir avec cette image-là, et le but ici, c'est de supprimer tous les fils qu'il y a dans cette image, et il y en a énormément. Alors on va évidemment voir comment ça fonctionne, mais on va voir aussi les limites, et on va rapidement les atteindre avec cette image. Pour que ce soit plus rapide, j'ai déjà précalculé les résultats, et je vais vous montrer comment faire pour travailler d'une manière non destructive. Vous devez créer un calque vide et vérifiez qu'ici vous avez échantillonné tous les calques qui est coché. Avant même de faire la correction, il faut se poser la question concernant l'usage de l'IA ou non. En effet, avec l'outil supprimer, vous pouvez demander à ce que l'IA intervienne ou pas du tout. Donc vous avez trois options: auto, toujours utiliser l'IA, ou ne jamais utiliser l'IA. Avec cette image, j'ai fait deux tests et je vous les montrerai tout à l'heure. Alors comment ça fonctionne d'abord? Vous allez cliquer ici et vous allez ensuite cliquer sur fils et câbles. Donc l'ordinateur va calculer pour faire la sélection et la suppression automatiquement de ces câbles. Effectivement, je n'ai plus du tout de fil dans le ciel, mais j'ai tout ce qui était suspendu sur les fils qui est resté. C'est très pratique, hein, ça nous a bien enlevé tous les fils, et il y en avait beaucoup dans cette image, même ici au niveau des arbres. Et regardez, à ce niveau-là, on a des petits problèmes avec la reconstruction, et bien évidemment, tout ce qui était suspendu au fil est resté. Donc c'est pas bien méchant, ça c'est très facile à supprimer. Pensez à créer un calque vide au-dessus de votre correction, et non pas seulement au-dessus de votre calque d'origine. Voilà, je vais juste sélectionner ces parties-là, je vais pas tout faire. C'est juste pour vous montrer. Comme ici, on n'a pas trop de choses importantes à reconstruire derrière, je ne vais pas utiliser l'IA. Voilà. Bon, alors, je vais vous montrer maintenant un exemple avec l'IA, donc celui-ci. Donc l'IA, vous voyez, n'a pas supprimé non plus ce qui pendait. Et en ce qui concerne la reconstruction de ce qu'il y a derrière, pour cette image en tout cas, donc ça c'est avec l'IA, ça c'est sans l'IA, c'est sensiblement identique. Voyons voir un autre exemple avec cette image-là. Donc là c'est pareil, je n'utilise pas l'IA, je crée un calque vide au-dessus de mon arrière-plan et je clique sur fils et câbles et j'obtiens comme résultat ça. Alors c'est très intéressant car effectivement dans le ciel tous les fils sont partis, les poteaux restent évidemment, et chose très intéressante, vous avez les ombres des fils qui sont encore présentes. Donc ça fait partie des limitations actuellement de cette option. Ensuite, je vais vous montrer ça. Donc là, ça a très bien fonctionné puisque on n'a pas franchement d'ombre et il n'y a pas de poteau. Donc là, ça fonctionne très bien et c'est très rapide. Donc voilà, super. Dans cette image-là aussi, ça fonctionne très bien puisqu'on a absence de poteau, pas d'ombre.
Voilà, donc là c'est bien. Voyons voir maintenant l'autre option qui nous permet de supprimer les personnes qui sont dans une image. Alors j'ai encore une fois plusieurs images qu'on va tenter de corriger, surtout pour bien comprendre ce qu'est cette option. En fait, cette option va supprimer les personnes indésirables sur l'image. Ici, vu qu'il n'y a qu'une seule personne, eh bien Photoshop considère que c'est le sujet de l'image. Donc là, si je crée un calque vide et que je demande à supprimer les personnes indésirables, eh bien vous allez voir que ça va pas du tout me sélectionner la jeune femme ici, mais l'ombre de l'autre personne ici. Donc c'est très intéressant, car effectivement, là, c'était pas du tout intéressant d'avoir cette ombre. Autre chose à constater, ici, vous avez la nécessité de valider en cliquant ici, ce qui vous permettra, si besoin, de corriger la sélection. C'est pas comme pour les fils où ça se fait tout seul. Bon, là, le résultat n'est pas terrible si je n'utilise pas l'IA, donc je vais vous montrer, je vais recommencer et on va voir ce que ça fait aussi si je coche ici déposer après chaque trait et je vais aller choisir toujours utiliser l'IA générative. Je vais créer un calque vide, je vérifie bien que échantillonner tous les calques est coché et je vais cliquer sur personne. Vous voyez, même après avoir coché déposer après chaque trait, l'action doit être validée. Donc je vais cliquer, voyons voir maintenant si avec l'IA c'est de meilleure qualité. La réponse dans ce cas est nettement positive. Voyons voir maintenant cette image-là où il y a pas mal de personnes et concrètement ce ne sont pas les sujets principaux de l'image. Je vais me remettre avec l'option de ne pas utiliser l'IA et je vais cliquer sur personne. Et bien là ça marche pas du tout. J'ai une seule personne à droite ici qui est sélectionnée mais pas les autres. Voilà, ça c'est actuellement une des limites. Quand il y a trop de personnes, eh bien ça marche pas. Voyons voir cette image-là dans laquelle se trouvent deux personnes. Dans ce cas, ça fonctionne très bien. On a bien les deux personnes qui sont sélectionnées. Et si le fond est très complexe, je vous conseille d'utiliser l'IA ou de vous mettre en auto. Comme ça, c'est Photoshop qui va décider de quand utiliser l'IA. Mais attention, à chaque fois que vous utilisez remplissage génératif, ça vous coûte des crédits génératifs. Voilà, donc on peut voir avant, après. C'est globalement correct. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'avec l'IA, on n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs choix dans le résultat. Ensuite, voyons voir cette image-là. Évidemment, là, le sujet principal de l'image, c'est la personne. Donc si je clique maintenant sur personne, Photoshop va m'indiquer qu'il ne peut pas trouver des personnes qui ne sont pas le sujet de l'image. Alors, quand on est face à une image comme cela, est-ce que le sujet principal, c'est le fond, c'est-à-dire le monument ici, ou bien la personne qui se trouve devant? Eh bien, laissons Photoshop décider pour lui, et il a tout à fait raison dans ce cas, la personne ici est un sujet de l'image. Alors là, que va décider Photoshop? Eh bien, très clairement, il a fait le choix de sélectionner les personnes qui sont devant le monument, et effectivement, ici, les personnes ne sont pas le sujet principal de l'image. Et le résultat est celui-ci. Donc là, ça a très bien fonctionné. Mis à part peut-être pour cette zone-là, que l'on pourra facilement corriger. Un autre exemple un petit peu compliqué, le sujet principal ici c'est clairement le pont, et les personnes devant là gênent beaucoup, en plus elles sont pas nettes du tout. Alors je vais vous montrer le résultat. Photoshop considère que les personnes ici ne font pas partie du sujet, et me propose ce résultat sans utiliser l'IA. Donc là, on voit qu'à certains endroits, ça pose beaucoup de problèmes au niveau de la reconstruction. Et ce résultat avec l'IA qui est nettement meilleur que celui-ci. Donc, évidemment, on utilisera l'IA quand le fond est très compliqué à reconstruire. À ce sujet, la nouvelle version de Photoshop Beta améliore grandement remplissage génératif. Alors, je vais vous le montrer avec cette image-là. Je souhaiterais par exemple mettre un toit pointu à ce niveau-là. Donc je vais pour cela prendre l'outil lasso polygonal et je vais dessiner une pointe comme ça. Dans la barre des tâches contextuelles, je vais cliquer sur remplissage génératif et je vais indiquer que je souhaite tout simplement un toit pointu. Dans cette mise à jour de Photoshop Beta, remplissage génératif comprend mieux les prompts et génère des résultats de meilleure qualité. Donc voici des exemples. Voilà, celui-ci est pas mal. Une autre amélioration concerne l'usage des images de référence avec remplissage génératif. Donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des intégrations en utilisant une image de référence. Je vais faire une sélection ici, je vais indiquer que je souhaite
voir un avion, et je vais ensuite cliquer ici pour aller chercher une image qui va me servir de référence. Par exemple, cet avion-là, et je clique sur générer. Évidemment, quand vous tapez des choses si génériques, par exemple un avion, eh bien, vous risquez d'avoir beaucoup de styles différents pour le sujet. Si vous mettez une image de référence, vous aurez plus de chances d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà, celui-ci est pas mal du tout. Je vais vous montrer la même chose avec, par exemple, cette image-là. Si je fais une sélection de la chemise du jeune homme ici, donc on peut la voir avec le nouvel outil pinceau de sélection, voilà. Et bien après avoir cliqué sur remplissage génératif et après avoir indiqué que je souhaitais à nouveau une chemise à carreaux, j'obtiens ces résultats car j'ai indiqué que j'utilisais comme image de référence celle-ci. Donc je vais me retrouver maintenant avec plusieurs générations qui correspondent plus ou moins à mon image de référence. Bon, parfois, l'individu perd quelques kilos, mais le résultat est assez conforme à mon image de référence. Dernière chose que je souhaite vous montrer, c'est une correction d'un bug avec remplissage génératif. Vous vous rappelez, quand on souhaitait, par exemple, transformer une photo en peinture, ou utiliser la transparence avec remplissage génératif, dernièrement ça ne fonctionnait plus, c'est désormais revenu. Donc je vais vous montrer avec justement l'outil pinceau de sélection. Je vais faire une sélection avec une opacité de 50%, et c'est important ici de ne pas mettre l'opacité au maximum, car ensuite remplissage génératif va mixer le résultat avec votre image. Donc là je fais une sélection totale de l'image et je vais cliquer sur remplissage génératif et indiquer par exemple que je souhaite un portrait d'une femme, virgule, peinture à l'huile. Je clique sur générer et je vais obtenir trois résultats qui se basent en partie sur l'image d'origine. Quand l'opacité est à 100%, remplissage génératif génère des images qui sont totalement différentes de votre calque. Donc voilà pour ces quelques nouveautés dans cette mise à jour de Photoshop Beta. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si cela vous sera utile ou pas dans votre travail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important de cliquer sur j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.